remporté ces 24 heures du Mans avec Alpine. Et alors lui, mais non seulement il est amoureux du Mans, Fernando Alonso. Il y a quelques années, il est venu avec une Ferrari. Il avait fait un tour de démonstration avec une vieille, je ne sais plus si c'était une P4. Regardez, vous voyez les gens qui sont autour de lui, les photographes, les caméramans. Mais nous, de notre studio, avec double vitrage fermé, on entend le speaker et la foule qui sont en train de crier. C'est l'attraction de ces 24 heures. C'est magique comme moment. Et on le doit à une écurie française, donc ça a un impact plus fort pour nous, évidemment. Allez, c'est parti. Regardez, vous voyez pourquoi il a des pneus slick à l'accélération. Alors il va arriver à la chicane d'Europe après la sortie des stands. Et voilà, vous avez vu ce petit freinage avec un léger blocage sur l'avant gauche. Il est parti avec des pneus qui étaient retombés en température depuis qu'on avait enlevé les couvertures chauffantes. Il passe la Dunlop, la descente. Et le voici, Fernando Alonso avec l'hélicoptère qui va attaquer donc le grand circuit maintenant, les S de la Forêt, le virage du Tertre Rouge et qui donne sur la ligne droite, la célèbre ligne droite des Hunaudières. Au premier plan, vous avez aperçu le stade, la MMA Arena, le stade de foot. Non, mais il va se régaler là. Une telle ligne droite en Formule 1, c'est exceptionnel. C'est absolument génial. C'est une image qu'on adore au Mans, toujours, de suivre les voitures, les prototypes de l'hélicoptère lorsqu'elles sont à 2, à 3. Mais là, voir la Formule 1 qui roule et qui va arriver à la première chicane. Alors celle-ci, elle est à droite. Voilà, gros freinage. On prend la chicane à droite. Il évite les vibreurs, Alonso, vous voyez, il est prudent. Il se fait plaisir, mais pas trop quand même. Il n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On peut lui faire confiance. Vous voyez qu'elle est réglée basse, la voiture, sur les quelques bosses là, parce qu'on est sur une route départementale d'ordinaire. C'est ouvert à la circulation, il y a le marquage routier, vous le voyez. D'ailleurs, les lignes blanches avaient été testées, inaugurées ici. Ça aussi, c'était une amélioration de la sécurité routière. Et donc, on est sur une route bosselée. On est sur une route où la voiture peut talonner, d'où ces étincelles qu'on a vues s'échapper du fond plat. La deuxième chicane était à gauche, il réaccélère et maintenant, il va arriver au bout. À Mulsanne, le freinage, c'est le virage le plus en bas du circuit lorsque vous regardez le plan. Et vous allez freiner fort et repartir sur la droite. Ouais. Voilà, le village de Mulsanne que vous découvrez, que vous devinez qui est là-haut à gauche. C'est beau le tour de circuit avec Fernando Alonso sur une Formule 1. C'est magnifique, on le verra dans le détail encore tout à l'heure, mais quel cadeau. Et alors, il va arriver à un endroit mythique, là aussi, de ce circuit d'Indianapolis. Là, c'est à fond. C'est à fond, il y a un grand droite et gros freinage pour arriver au virage d'Indianapolis, justement. Un virage en dévers, dans lequel c'est là où est sorti, par exemple, Kevin Estre lors de l'Hyperpole. C'est difficile, évidemment, pour là, de le suivre dans la forêt. Voilà, Indianapolis. On part à gauche et là, un gros freinage, vous allez voir, pour prendre immédiatement à droite le virage d'Arnage. Là aussi, c'est le village qui est à gauche, Arnage. Et là, ça remonte. Et alors, il va engager, il remonte les rapports, il va être presque à fond, Alonso. Presque, parce qu'il va rattraper les autres. Mais sinon, là, c'est les virages Porsche. Ce sont les S Porsche. C'est l'un des morceaux de bravoure de ce circuit. Certains le passent. Regardez, il a rattrapé tout le monde. Les autres l'attendaient au niveau de Maison Blanche. Voilà, il prend la tête. Thierry est juste là. On va amener les 4 voitures de Alonso, de Thierry, d'Ocon et celle de Laurent Rossi, le patron de la marque. On va les amener, celles-ci, en bas de la grille de départ. Elles vont rejoindre le protocole. Et les autres, on va les évacuer au niveau du circuit de Maison Blanche. Il vient de parcourir la distance pour le tour de circuit. 13 km 626. Bon, pas tout à fait, puisqu'il est parti du haut des stands. Mais 13 km 626 mythique de ce circuit des 24 heures du Mans. Ils vont sortir des Porsche. Ils vont aborder maintenant les chicanes Ford et rejoindre le virage du raccordement et venir se positionner donc en bas de la grille de départ. Et alors là, ça va être devant la foule. Vous voyez que les 4 voitures maintenant sont réunies. Là, certes, les tribunes, encore une fois, ne sont pas remplies. Raison sanitaire oblige. On vous rappelle que le public ici est testé. Il y a des tests qui sont installés à l'entrée. Il y a le pass sanitaire qui est obligatoire. Toutes les mesures Covid, anti-Covid sont prises. Mais il y a quand même beaucoup de monde dans ces tribunes et ça va faire du bruit, vraiment. Et Jean Todt est annoncé. Il nous rejoint dans quelques instants. Il va venir nous saluer. Beaucoup d'obligations, mais non, c'est l'hélico. Non, ouais, c'est pas l'hélico. Non, mais c'est qu'elles sont là, les voitures. Elles arrivent, oui, l'hélico est au-dessus. Elle passe devant nous au virage. Voilà, Alonso sur la Formule 1 de 2018. On vous rappelle que c'était celle d'Hülkenberg et de Sainz à cette époque. Et la foule qui crie, le speaker Bruno Van der Stek qui crie l'accélération d'Alonso sous nos yeux, juste pour venir freiner. Même chose pour Thierry, même chose pour Ocon.
et Laurent Rossi. Voilà ces 4 voitures qui viennent se ranger en bas de la grille de départ, de la pré-grille. Et évidemment, ils vont en descendre. Alonso, il est tombé en amour, comme on dit, du public ici, hein, lorsqu'il a gagné 2 participations, 2 victoires. Vous voyez que les voitures sont en épi. Elles sont prêtes, les voitures qui vont participer à la course. Même si le départ est dans 1h40, la procédure a été lancée. Et voici, c'est ça. Quelle photo! Vous demandiez, enfin, on se demandait pourquoi finalement. Mais voilà la raison. On est au Mans, on a 4 Alpines et cette photo va faire le tour du monde.